Avez-vous déjà senti que le temps s'accélérait de façon vertigineuse, que les années filaient à une vitesse qui défiait toute logique, et qu'un profond changement dans la trame même de la réalité était en cours? Alors que nous approchons de l'année 2026, beaucoup perçoivent intuitivement qu'un seuil est sur le point d'être franchi. Ce n'est pas une prédiction apocalyptique de fin du monde, mais l'intuition d'une fin d'un monde, celui régi par la perception linéaire et oppressive du temps. Le titre de cette vidéo, 2026 et la fin du temps linéaire, comment vivre dans le maintenant absolu, parle de cette transition spirituelle majeure. La miniature, le temps s'arrête, es-tu prêt, n'est pas un avertissement alarmiste, mais une invitation urgente et joyeuse à l'éveil. De quoi s'agit-il vraiment? Il ne s'agit pas de la disparition physique des horloges, mais de l'effondrement d'une illusion, l'illusion que nous sommes des prisonniers d'un passé révolu et d'un futur anxiogène. Dieu, dans son éternité, nous invite à habiter un présent perpétuel, le maintenant absolu de sa présence, où la vie, la paix et la puissance véritable résident. Si vous êtes fatigué de courir après le temps, si vous aspirez à une sérénité inébranlable au milieu des tempêtes, alors cette révélation est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondements bibliques de cette réalité et des pratiques simples pour ancrer votre cœur dans l'éternel présent de Dieu. Préparez-vous à une libération. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La première clé pour comprendre la fin du temps linéaire est de saisir la nature même de Dieu. La Bible nous déclare que Dieu, je suis, a un présent éternel. À Moïse qui lui demande son nom, Dieu répond, je suis celui qui suis. Ce nom révèle une existence en dehors de toute contrainte temporelle. Dieu n'est pas « je étais » ou « je serai » de manière exclusive, il est l'éternel maintenant. Pour notre mental conditionné, c'est un concept vertigineux. Nous imaginons le temps comme une ligne droite, avec un point de départ et une destination. Mais du point de vue céleste, tout est un présent unifié. La création, la rédemption, la consommation finale des siècles sont présentes à son esprit dans un unique acte d'amour. Ainsi, lorsque nous parlons de la fin du temps linéaire, nous parlons en réalité de notre alignement progressif sur cette réalité divine. C'est notre conscience qui est appelée à s'étirer, à s'affranchir de la séquence passé-présent-futur pour entrer dans la plénitude du moment où Dieu agit. Cette transition n'est pas passive, elle demande une refonte de notre attention et de notre foi. Chaque fois que nous sommes anxieux pour le futur ou accablés par le passé, nous vivons dans l'illusion linéaire. Chaque fois que nous choisissons consciemment de nous tourner vers Dieu dans l'instant, nous pénétrons dans son éternité. L'année 2026, comme tout repère temporel, sert de symbole catalyseur pour cette prise de conscience collective. Elle marque un point de convergence où un nombre croissant de cœurs sentent l'appel à vivre autrement, à arrêter de survivre dans le temps pour commencer à vivre dans l'être. Notre société est construite sur l'idole du temps chronologique, mesuré, vendu, optimisé. Cette prison invisible génère un stress permanent, une course contre la montre, une sensation de manque perpétuel. Nous fuyons le présent parce qu'il nous semble vide ou difficile, et nous projetons notre bonheur dans un futur hypothétique. Pourtant, l'Évangile nous appelle radicalement à l'ici et maintenant. Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Il ne nie pas les responsabilités, mais il libère de l'anxiété qui parasite le moment présent. Vivre dans le maintenant absolu, ce n'est pas être irresponsable, c'est être profondément responsable de la seule chose que nous possédons vraiment, l'instant présent. C'est en lui que nous rencontrons Dieu, que nous aimons notre prochain, que nous prenons les décisions justes. Le futur, en dehors de notre intention droite dans le présent, n'existe pas. Le passé, en dehors des leçons intégrées dans le présent, n'a plus d'emprise. La fin du temps linéaire est donc une libération de cette tyrannie. Imaginez une vie où votre valeur n'est plus dictée par votre productivité par heure, où vos relations ne sont plus comprimées entre deux rendez-vous, où votre prière n'est plus une tâche à cocher. C'est la vie dans le kéro, le temps opportun de Dieu, par opposition au chrono, le temps quantitatif. L'année 2026 symbolise le moment où cette prise de conscience devient suffisamment forte pour que des individus, puis des communautés, commencent à vivre à partir de ce nouveau paradigme, créant des îlots de paix intemporels au milieu du chaos temporel. La prière est la porte d'entrée pratique dans le maintenant absolu.
Lorsque vous priez, vous quittez symboliquement l'agitation du temps pour vous tenir dans la présence de l'Éternel. Une prière authentique, même brève, est un acte de résistance contre la dictature du linéaire. Elle déclare, en ce moment, Dieu est ma priorité. Pour approfondir cette expérience, pratiquez la prière de présence. Il ne s'agit pas de réciter des mots, mais de cultiver une conscience tranquille de la compagnie de Dieu dans l'instant. Asseyez-vous en silence et ramenez doucement votre attention à votre respiration, en vous disant intérieurement, « Seigneur, je suis ici avec toi, en ce moment même. » Lorsque votre esprit s'envole vers les soucis de la journée, un futur proche, ou vers un regret, un passé récent, ramenez-le sans vous juger dans le présent de la présence divine. Cette pratique simple réentraîne votre cerveau à habiter le maintenant. Elle vous ancre dans la réalité fondamentale, Dieu avec vous, ici et maintenant. Au début, cela ne durera peut-être que quelques secondes, mais c'est un début puissant. Ces moments cumulés construisent en vous une forteresse de paix qui résiste aux assauts de l'urgence artificielle. Vous découvrirez que dans ce présent habité par Dieu, vous trouvez des ressources, des idées et un amour qui semblaient inaccessibles lorsque votre mental était dispersé entre hier et demain. La prière devient alors moins une demande et plus une immersion, moins une parole et plus une présence partagée. Le pardon est un acte crucial pour briser les chaînes du temps linéaire, car il libère du passé. Tant que nous portons des rancunes, des regrets ou des blessures non guéries, notre passé reste vivant dans notre présent. Il colore nos perceptions et entrave notre liberté. Le pardon, selon l'enseignement du Christ, n'est pas un déni de la souffrance, mais un acte de foi qui remet la situation et la personne entre les mains de Dieu, dans l'éternel présent de sa justice et de sa miséricorde. Quand vous pardonnez, vous dites en essence, « Je choisis de ne plus laisser cet événement passé dicter la qualité de mon présent. Je libère mon futur de la répétition de cette douleur. » C'est un processus, parfois long, mais chaque étape est un pas vers le maintenant absolu. Commencez par une prière honnête, « Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi. Je te remets cette douleur et je choisis, par obéissance à ta parole, de libérer cette personne et de me libérer moi-même. » Vous n'effacez pas le souvenir, mais vous lui retirez son pouvoir émotionnel empoisonné. Vous réintégrez cet événement dans le grand récit de votre vie vue avec les yeux de Dieu, un récit de rédemption où même les blessures peuvent devenir des sources de compassion. Vivre dans le présent exige un cœur léger, un cœur qui ne traîne pas le fardeau du passé. Le pardon est le geste qui dépose ce fardeau au pied de la croix, où le temps et l'éternité se sont rencontrés une fois pour toutes. L'action de grâce est l'antidote à l'anxiété du futur. Remercier, c'est reconnaître la bonté de Dieu dans l'instant présent. C'est arrêter la course pour constater ce qui est déjà donné, déjà là. L'apôtre Paul nous exhorte, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remarquez la séquence, la requête est encadrée par la reconnaissance. Quand vous cultivez la gratitude, vous ancrez votre âme dans l'abondance du présent. Vous réalisez que le futur que vous craignez n'existe pas, et que le moment présent, même difficile, contient toujours une grâce à discerner. Un rayon de soleil, un verre d'eau, un souffle dans vos poumons. Tenir un journal de gratitude est un exercice puissant pour rééduquer votre perception. Chaque soir, notez 3 choses, même très simples, pour lesquelles vous rendez grâce. Cette pratique diminue l'emprise du « pas encore », le futur désiré, et du « plus là », le passé idéalisé. Elle vous fait habiter le « déjà là » de la provision divine. Dans le maintenant absolu de Dieu, il n'y a pas de manque, seulement une plénitude à recevoir et à célébrer. En vous concentrant sur ce qui est, vous ouvrez la porte à ce qui peut être, selon la volonté parfaite de Dieu qui œuvre dans le présent éternel. La pratique de l'attention dans les tâches quotidiennes est une sanctification du temps. Que vous laviez la vaisselle, conduisiez votre voiture ou écriviez un rapport, vous pouvez le faire en mode linéaire, en souhaitant être déjà à la fin de la tâche, ou en mode présent, en y mettant toute votre attention, comme une offrande à Dieu. C'est ce qu'on appelle parfois la présence attentive. La tâche devient alors un lieu de rencontre, un sacrement du moment ordinaire. Frère Laurent de la Résurrection, un simple frère cuisinier du XVIIe siècle, vivait cela profondément. Il disait pratiquer la présence de Dieu en faisant de petites choses pour l'amour de lui. En ancrant votre attention dans le geste présent,
vous brisez le fil de l'impatience et de la distraction. Vous rendez votre temps sacré parce que vous y invitez la présence sacrée. Vous ne vivez plus pour la prochaine étape, vous vivez pleinement l'étape actuelle. Cela transforme la monotonie en méditation et l'effort en adoration. Votre vie entière devient une liturgie continue, une succession de présents offerts. C'est ainsi que le temps linéaire se dissout dans l'éternité, non par sa disparition, mais par sa sanctification. Chaque instant, pleinement vécu avec et pour Dieu, devient une porte vers le maintenant absolu. La compréhension des temps prophétiques nous aide à voir au-delà du linéaire. La Bible parle de temps et de moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ces desseins divins ne suivent pas un calendrier humain simple. Ils s'accomplissent selon la sagesse de Dieu, qui voit la fin depuis le commencement. Ainsi, les spéculations anxiogènes sur une date précise comme 2026 manquent souvent l'essentiel. Ce qui est prophétique, ce n'est pas la date, mais la transition de conscience qu'elle symbolise. Dieu prépare son peuple à vivre dans une dimension différente de la réalité, à être dans le monde, mais pas du monde, y compris dans sa relation au temps. Les signes des temps que nous observons, accélération, bouleversement, sont comme les douleurs de l'enfantement. Ils indiquent qu'une nouvelle chose est sur le point d'émerger, une humanité ou une portion de l'humanité plus consciente de sa dimension éternelle. Notre préparation n'est donc pas à un événement catastrophique spécifique, mais à un changement de régime d'existence. Sommes-nous prêts à vivre par la foi et non par la vue, dans le présent de Dieu et non dans les projections de nos peurs? Cette préparation intérieure est la plus urgente. Elle nous rend stables et sereins, quelles que soient les secousses du monde extérieur, car nous sommes ancrés dans le rocher éternel, qui est notre demeure dans le maintenant absolu. La communion avec le Saint-Esprit est notre guide dans cette nouvelle dimension. L'Esprit Saint est appelé le « maintenant » de Dieu dans nos cœurs. Il ne parle pas du passé avec accusation, ni du futur avec anxiété. Il parle du présent avec vérité et amour. Il convainc, console, guide, inspire dans l'instant même. Apprendre à écouter sa voix. Douce et calme est essentielle pour naviguer dans la fin du temps linéaire. Sa guidance est toujours pour le pas actuel, pas pour tout le parcours. Comme la nuée qui guidait Israël dans le désert, elle se déplaçait et il fallait la suivre jour après jour, sans connaître l'itinéraire complet. Cette dépendance quotidienne, moment après moment, est l'école de la foi dans le présent. Demandez chaque matin, Esprit Saint, conduis-moi aujourd'hui. Montre-moi le pas suivant. Et puis, soyez attentifs aux impressions paisibles, aux opportunités soudaines, aux paroles qui vous reviennent du fond du cœur. En suivant cette guidance, vous expérimentez la réalité du royaume qui est au-dedans de vous, dans le présent de votre esprit régénéré. Vous vivez une aventure divine où chaque instant est nouveau, imprévisible et rempli de potentialités. Vous quittez la monotonie du linéaire pour la créativité dynamique de l'esprit. Le repos sabbatique est un commandement prophétique pour notre époque. Dieu s'est reposé le 7e jour, non par fatigue, mais pour instituer un cycle qui rompt avec la linéarité du travail. Le sabbat est une pause dans le temps, un avant-goût de l'éternité. Il nous enseigne que notre valeur ne découle pas de notre production, mais de notre être en Dieu. Dans un monde accro à l'activité, honorer un temps de sabbat ou un jour, une demi-journée, quelques heures, est un acte révolutionnaire de foi. C'est déclarer que le temps appartient à Dieu et que nous faisons confiance à sa provision. Pendant ce sabbat, déconnectez des actualités, toujours tournés vers le passé récent ou le futur proche, des écrans, de la productivité. Recentrez-vous sur la présence, la famille, la nature, la louange, la simple joie d'exister. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps racheté, réinvesti dans la dimension du être. Cette pratique hebdomadaire réentraîne votre âme à habiter le maintenant. Elle désintoxique de l'urgence et restaure la perception du sacré dans le quotidien. Elle vous rappelle que vous êtes un être spirituel ayant une expérience humaine, et non l'inverse. En réapprenant à vous reposer, vous apprenez à vivre dans le rythme de la grâce, qui opère dans le présent perpétuel de Dieu. La méditation des Écritures, notamment des passages qui parlent de l'éternité, nourrit notre esprit de cette réalité. Des versets comme 2 Pierre chapitre 3 verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ce texte brise notre échelle de temps. Il ne dit pas que le temps n'existe pas,
mais qu'il est relatif à la perspective divine. Méditer cela apaise nos impatiences. Dieu n'est pas en retard. Son plan se déploie dans une perfection qui transcende notre chronologie. Un autre passage clé est l'Apocalypse chapitre 10 verset 6, où un ange puissant jure qu'il n'y aura plus de temps. Dans le contexte, cela signifie qu'il n'y aura plus de délai avant l'accomplissement final des desseins de Dieu. Le suspens, l'attente linéaire, prendra fin. Tout sera consommé dans l'instant éternel de sa victoire. En ruminant ces vérités, notre foi se détache de la frénésie temporelle. Nous apprenons à faire confiance au Dieu dont le timing est parfait, même lorsqu'il semble contredire nos attentes. Notre prière change, moins « quand, Seigneur ?» et plus « me voici, Seigneur, en ce jour que tu as fait ». Les relations authentiques se vivent dans le présent. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, êtes-vous vraiment présent, ou votre mental est-il ailleurs, planifiant la prochaine activité ou ruminant une conversation passée? La fin du temps linéaire implique une qualité de présence à l'autre qui est un don immense. Écouter vraiment, regarder dans les yeux, être pleinement attentif, c'est honorer l'image de Dieu en cette personne et c'est rencontrer l'éternité dans son âme. Chaque rencontre devient sacrée. Jésus était un maître de la présence. Lorsqu'il parlait à la Samaritaine, à Zachée, à la femme adultère, il était totalement présent à eux, coupant court aux préjugés du passé, son origine, sa réputation, et aux projections du futur, ce qu'ils deviendraient. Il les voyait dans le présent de leur être et de leurs besoins, et c'est cela qui transformait leur vie. Pratiquez cet art de la présence dans vos relations. Posez le téléphone. Écoutez sans préparer votre réponse. Soyez là, simplement. Vous découvrirez une profondeur dans vos liens qui était masquée par le bruit de la course. Vous aimerez d'un amour plus vrai, car l'amour est un phénomène du présent. Il ne peut se déployer que dans l'instant du don de soi. L'abandon à la volonté de Dieu est le sommet de la vie dans le maintenant. Cela signifie accepter le présent tel qu'il se présente, avec ses joies et ses croix, comme le lieu précis où Dieu veut nous rencontrer et nous façonner. L'inquiétude pour le futur est souvent une révolte contre l'incertitude, un désir de contrôle. L'abandon dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». C'est la prière de Jésus à Gethsémani et sur la croix. C'est faire confiance que le Dieu du présent éternel tiendra le futur quand il deviendra présent. Cet abandon n'est pas une résignation passive, mais un acte héroïque de foi. C'est dire « oui » à la réalité de l'instant, avec la conviction que Dieu y est à l'œuvre pour un bien plus grand. Cela libère une énergie considérable auparavant gaspillée en lutte intérieure. Vous pouvez alors consacrer toute votre force à aimer, à servir, à créer dans le présent, sans être paralysé par la peur de ce qui pourrait arriver. L'abandon est la clé qui ouvre la porte du maintenant absolu, car il dissout l'illusion du contrôle qui nous lie au temps linéaire. Il nous place comme des enfants dans les bras du Père, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La création tout entière gémit dans l'attente de cette libération. Romains chapitre 8 versets 19 à 22 décrit comment la création est assujettie à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance d'être elle aussi affranchie de la servitude de la corruption. Cette vanité et cette corruption peuvent aussi se comprendre comme l'asservissement à la loi d'entropie, à la dégradation dans le temps. La création aspire à la rédemption du temps, à la manifestation des fils de Dieu qui vivent déjà selon l'Esprit, donc selon la vie éternelle. Quand nous choisissons de vivre dans le présent de Dieu, nous ne nous sauvons pas nous-mêmes seuls, nous participons à la rédemption cosmique. Notre paix devient un témoignage silencieux que la libération est possible. En prenant soin de la nature avec respect, en la contemplant avec gratitude, nous honorons cette dimension éternelle présente dans le moindre brin d'herbe, qui existe pleinement dans le maintenant de Dieu. Marcher dans la forêt, sentir le vent, observer les saisons qui tournent sans se presser, tout cela nous réapprend le temps cyclique et sacré, différent du temps linéaire et profane. Cela nous reconnecte au rythme originel, avant que la chute n'introduise la précipitation et la mort comme fatalité temporelle. Notre corps lui-même est un temple qui doit apprendre à habiter le présent. Le stress, maladie moderne par excellence, est une réaction du corps à des menaces perçues dans le futur, échéances, examens, ou à des traumatismes du passé. Les pratiques qui calment le système nerveux ou la respiration profonde, la marche consciente, le yoga chrétien, centré sur la prière,
sont des outils précieux. Elles ramènent le corps dans l'instant, lui signalant qu'ici et maintenant, il est en sécurité dans les mains de Dieu. Prendre soin de son corps par une alimentation saine et du repos est aussi un acte de respect pour le présent. Votre corps n'est pas une machine à performer jusqu'à épuisement, il est le compagnon de votre âme dans cette aventure terrestre. En l'écoutant et en le respectant, vous honorez le temps présent de son existence. Une douleur, une fatigue, sont des messages à accueillir dans le présent, non à ignorer au nom d'un futur projet. Ce dialogue corps-esprit dans l'instant présent est une forme de sagesse holistique qui prépare le temple entier pour la plénitude de la vie en Dieu. L'art et la beauté sont des fenêtres sur l'éternel présent. Une œuvre d'art, un morceau de musique, un poème, capte un instant d'inspiration, d'émotion ou de vérité et le rend accessible hors du temps. Lorsque vous contemplez une belle peinture ou écoutez une musique qui vous touche, vous entrez dans un moment suspendu. Le temps linéaire semble s'arrêter. C'est une expérience sacramentelle de l'éternité. Cultivez délibérément la beauté dans votre vie. Écoutez de la musique qui élève votre âme. Lisez de la poésie. Créez vous-même, sans souci du résultat futur, pour la joie du processus présent. Dans la création, vous imitez le Créateur qui, à chaque instant, soutient toute chose par sa parole. Vous devenez co-créateur d'instants de grâce, de beauté et de vérité qui transcendent le flux temporel. Ces moments nourrissent votre esprit et vous rappellent que la réalité la plus vraie est intemporelle. La simplicité volontaire est un choix de vie qui favorise l'habitation du présent. Plus notre vie est encombrée de possessions, de projets, d'engagements, plus notre attention est fragmentée entre le passé, les dettes, les souvenirs liés aux objets, et le futur, les remboursements, l'entretien, la planification. Désencombrer son espace et son agenda est un acte spirituel de libération. Cela crée de l'espace pour respirer, pour être, pour prier, pour écouter. Cela réduit le bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu dans le présent. Jésus a vécu dans une grande simplicité, sans lieu où reposer sa tête, libre d'aller où l'Esprit le conduisait. Il nous invite à ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais des trésors dans le ciel, c'est-à-dire dans la dimension éternelle. Examiner régulièrement nos priorités et élaguer le superflu nous aide à recentrer notre existence sur l'essentiel. Aimer Dieu et aimer notre prochain, deux actions qui ne peuvent se vivre que dans le présent. La célébration et la fête sont des arrêts dans le temps linéaire pour marquer un moment de grâce. Les fêtes bibliques, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, étaient des rappels des actes de Dieu dans le passé, mais aussi des prophéties de son œuvre future, célébrées dans un présent joyeux. Elles sanctifiaient le temps. Dans nos vies, célébrer les petites victoires, les anniversaires, les moments de grâce, c'est dire « stop » à la course pour reconnaître la bonté de Dieu ici et maintenant. C'est créer des mémoires de joie qui ancreront notre cœur dans la gratitude. Organiser des repas de fête, des moments de louange en famille ou entre amis. Danser, chanter, remercier. Ces célébrations sont des antidotes aux sérieux moroses et à l'urgence perpétuelle. Elles nous reconnectent à la joie du royaume, qui est une réalité présente à saisir par la foi. Le service et la compassion sont des actes d'amour qui plongent leurs racines dans le présent. Lorsque vous servez quelqu'un dans le besoin, vous répondez à un appel du moment présent. Vous ne calculez pas le temps que cela prend, vous vous donnez. Dans ce don, vous expérimentez une plénitude qui transcende le temps. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ancré dans son identité éternelle, il pouvait accomplir l'acte le plus humble du présent. Servir nous sort de nos ruminations égoïstes tournées vers le passé ou le futur. Cela nous ouvre à la réalité de l'autre et à la présence de Dieu dans le visage du pauvre. Engagez-vous dans un service régulier, même modeste. Visitez une personne seule, aidez dans une soupe populaire, écoutez un ami en détresse. Ces moments de grâce mutuelle sont des oasis d'éternité dans le désert du temps linéaire. L'espérance chrétienne n'est pas une attente passive d'un futur meilleur, mais une force active qui transfigure le présent. L'espérance authentique, fondée sur les promesses de Dieu, ne fuit pas le présent, elle l'éclaire. Elle sait que le futur de Dieu est déjà présent en germe dans nos cœurs par l'Esprit. Ainsi, vivre dans l'espérance, c'est vivre le présent avec une confiance audacieuse, sachant que nos actions, inspirées par la foi et l'amour, ont une résonance éternelle. Cela nous permet d'affronter les difficultés du présent sans être écrasés,
car nous les voyons à la lumière de la victoire déjà acquise du Christ. Notre espérance est un ancre de l'âme, sûr et solide, qui pénètre au-delà du voile, dans le sanctuaire céleste ou dans le maintenant absolu de Dieu. Cette ancre nous stabilise dans les tempêtes du temps. Le silence intérieur est la condition pour entendre l'appel du présent. Notre monde extérieur et notre monde mental sont saturés de bruit. Ce bruit est une distraction qui nous maintient dans la linéarité aux pensées qui sautent du passé au futur. Le silence, recherché délibérément, est un espace où le temps semble s'étirer, s'arrêter. Dans le silence, nous pouvons entendre le « je suis » de Dieu. Pratiquez quotidiennement des moments de silence complet. Asseyez-vous, fermez les yeux, et écoutez simplement les bruits autour de vous sans jugement, puis écoutez le silence entre les bruits, puis le silence en vous. Offrez ce silence à Dieu. C'est dans ce vide apparemment vide que sa plénitude peut se révéler. Les grands mystiques ont tous parlé de ce chemin du silence comme voie vers l'union divine. Il n'est pas nécessaire d'être un moine, 5 minutes par jour peuvent transformer votre relation au temps. L'unité du corps du Christ transcende le temps. Lorsque nous participons à la communion, à l'Eucharistie, nous entrons en communion avec tous les saints de tous les âges. Ce sacrement est un mystère qui unit le passé, le sacrifice historique du Christ, le présent, notre participation actuelle par la foi, et le futur, le festin des noces de l'agneau. Il est un point de rupture dans le temps linéaire, une porte ouverte sur l'éternité. En y participant avec foi, nous sommes nourris de la vie même du Christ, qui est la vie éternelle. Cela nous fortifie pour vivre dans le présent du monde comme des citoyens du ciel, déjà participants de la nature divine. Cette réalité sacramentelle est une grâce immense qui nous est offerte pour faire l'expérience tangible du maintenant de Dieu. La louange perpétuelle est la vocation de ceux qui habitent le présent. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, dit le psaume 34. La louange est l'acte par lequel nous reconnaissons la grandeur et la bonté de Dieu dans l'instant, quelles que soient les circonstances. Elle fixe notre attention sur celui qui est éternellement digne de louange. Pratiquez la louange tout au long de la journée, par de courtes phrases, « Merci Seigneur, tu es saint, je t'aime », c'est tisser un fil d'or d'éternité à travers les heures. Cela transforme les tâches banales en offrandes et les épreuves en occasion de faire confiance. La louange arrête le temps subjectif de la plainte et de l'amertume, et ouvre une fenêtre sur le ciel. Elle nous prépare à la louange éternelle devant le trône, où le temps linéaire n'existera plus, seulement le cycle joyeux du présent d'adoration. Enfin, l'amour est l'accomplissement de la loi et la seule réalité qui demeure éternellement. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour demeure. L'amour est la substance de l'éternité. Ainsi, chaque acte d'amour, chaque choix fait par amour, est un acte d'éternité posé dans le temps. Il a une valeur absolue et permanente. Vivre dans le maintenant absolu, c'est donc vivre dans l'amour. Se demander à chaque instant, quel est le choix le plus aimant que je puisse faire maintenant? Cette question nous guide infailliblement. Elle nous empêche de nous perdre dans les regrets du passé, où l'amour a pu manquer, ou dans les craintes du futur, où l'amour pourrait être mis à mal. Elle nous centre sur la possibilité d'aimer, ici et maintenant. En cela, nous sommes parfaitement unis à Dieu, car Dieu est amour. Nous entrons dans son éternel présent, qui est un éternel don d'amour. Alors, es-tu prêt pour cet arrêt du temps linéaire? Es-tu prêt à vivre dans le maintenant absolu de Dieu? Comme nous l'avons vu, cette transition n'est pas un événement extérieur catastrophique, mais une mutation intérieure glorieuse. C'est l'invitation à cesser de survivre dans le flux du passé futur pour habiter la plénitude du présent divin. Nous avons exploré 27 portes d'entrée dans cette réalité, de la prière de présence au pardon, de l'action de grâce au service, du silence à la louange. Chacune est un chemin pratique pour désapprendre la tyrannie de l'horloge et apprendre la liberté des enfants de Dieu. L'année 2026, en tant que symbole, nous appelle à nous préparer maintenant. Non par la peur, mais par un engagement joyeux à ancrer notre vie dans l'éternel « Je suis ». Dans ce présent, tu trouveras une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer, une joie inaltérable et une puissance d'amour transformatrice. La fin du temps linéaire est en réalité le commencement de la vraie vie. Prions ensemble. Père éternel, je suis, qui suis,
nous voici devant toi dans l'instant présent de cette rencontre. Nous te remercions de nous révéler le mystère de ton éternité et ton désir de nous y faire participer. Nous te prions pour chacun de ceux qui écoutent ces mots. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient la richesse de gloire de l'héritage que tu leur offres dans le Christ. Libère-les de l'esclavage du passé, des regrets et des rancunes. Délivre-les de l'anxiété du futur, des peurs et des projections. Apprends-leur, par ton Esprit Saint, à habiter le présent sacré où tu te donnes à eux. Donne-leur le courage de pardonner, la discipline de la gratitude, la simplicité du regard, la profondeur du silence. Qu'ils expérimentent que ton amour, répandu dans leur cœur, est la force qui les stabilise dans ton éternel maintenant. Bénis leurs jours, sanctifie leur temps, et fais d'eux des témoins de ta paix intemporelle au milieu d'un monde agité. Au nom de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est, qui était, et qui vient, et qui vit avec toi et le Saint-Esprit dans un présent de gloire éternelle. Amen. Si cet appel à vivre dans l'éternel présent a résonné dans ton cœur, passe à l'action. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui sont peut-être, eux aussi, épuisés par la course contre le temps, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Écrivez « Je choisis le maintenant de Dieu » si c'est votre décision aujourd'hui. Soutenons-nous les uns les autres dans cette aventure libératrice. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous, maintenant et à jamais. À très bientôt pour approfondir ensemble cette vie en plénitude.